Je suis sûr que tu as déjà acheté des trucs et finalement tu t'en es jamais servi. Tu vois, les achats inutiles que nous, créateurs, photographes, vidéastes, faisons. Dans cette vidéo, je vais te parler des miens, de qu'est-ce que j'ai acheté qui ne m'a jamais servi, qui ne m'a très peu servi ou qui, voilà, des trucs inutiles pour moi. On va en parler dans cette petite vidéo. Ça va être sympa, j'ai pas mal de petits trucs. J'ai dégoté des trucs dans mes armoires de merde de matos. Donc on va regarder ça tout de suite. Le premier outil que j'ai acheté, et je me suis très peu servi pour le prix que ça m'a coûté, c'était la Insta360 X3. Quand c'est sorti, c'est le truc 360, je me suis dit putain c'est un truc de ouf, je vais l'utiliser pour mes backstage, je vais l'utiliser tout le temps, etc. Puis en fait je l'ai utilisé 2-3 fois, ça m'a saoulé, je devais à chaque fois le configurer, faire des trucs. En plus j'arrivais jamais à faire une belle image avec ça, elle était toujours pourrie mon image. Et surtout en fait je m'en servais de nuit, dans des boîtes de nuit où il y avait zéro lumière. Donc je sais que ce genre de caméra 360, quand il n'y a pas de lumière, elle galère de ouf. Donc voilà, en fait, j'ai arrêté de m'en servir. Je l'ai alloué plus que... En fait, les gens qui me l'allouaient, ils l'utilisaient plus que moi-même, pour te dire le truc. Donc au final, je me suis dit, bon, j'ai acheté quand même le truc 500 balles pour rien. Bon, tu sais quoi, je vais le vendre. Donc je l'ai revendu, je me suis pas fait un bénéfice dessus, peut-être un petit peu avec toute la location qu'il y a eu derrière. Donc voilà, c'était vraiment euh, un achat que tu fais sur un coup de tête comme ça, parce que tu dis ouais tu vas trop t'en servir, en fait non, jamais je m'en suis servi. Deuxième achat que j'ai fait encore une fois sur un coup de tête, je me suis dit pourquoi pas, c'est ça. Bon, pas le stabilisateur en lui-même, mais ce petit truc-là, tu vois, ça, c'est une barre que tu mets sur le côté de ton stabilisateur. Ça a plusieurs utilités. Soit tu peux mettre une poignée, comme ça, tu as plus de stabilité avec ton stabilisateur. Soit tu mets un moniteur externe. Je n'ai jamais utilisé ce truc. Il est là, il est sur mon stabilisateur, mais je ne l'ai jamais utilisé. Que ce soit pour mettre une poignée, un moniteur externe, d'autres accessoires, je l'ai jamais sorti sur le terrain. Pour la simple et bonne raison en fait que j'en ai jamais eu l'utilité. Quand je l'ai vu, ça m'a coûté 50 balles ce petit truc de merde, un petit truc en métal comme ça. Quand je l'ai eu, je me suis dit, oh, allez hop, je vais l'acheter, etc. Ça a l'air trop pratique, il y en a qui l'utilisent pour faire plein de trucs. Mais j'ai même pas écouté mes propres besoins à moi. J'avais juste besoin de mon stabilisateur et j'ai pas besoin d'autre matériel sur mon stabilisateur. Pas d'une double poignée, pas de machin. Non, j'avais pas besoin de tout ça. Pourtant, je l'ai acheté et ça a été une erreur. Peut-être l'erreur qui m'a pas coûté le plus cher, mais en tout cas l'erreur que j'ai vraiment jamais utilisée. Je l'ai foutu là et depuis il n'a pas bougé. Troisième achat compulsif. Voilà, des talkie-walkie. Je sais pas pourquoi j'ai décidé d'en acheter. C'était vraiment quand j'ai commencé à l'époque, donc ça a dû me coûter 30 ou 40 balles le truc. C'est marrant à utiliser, c'est pratique, c'est des talkie pro, hein. Tu peux avoir une distance de plusieurs centaines de mètres. Alors je sais pas en termes de kilomètres si c'est sur du plat ou pas. Je les ai jamais vraiment testés dehors finalement. Ça peut toujours m'être utile un de ces quatre. C'est pas forcément un achat inutile, mais j'en ai jamais eu l'utilité dehors, toujours en intérieur, histoire de se faire plaisir, de s'amuser et tout, mais sinon jamais vraiment l'utilité. Les talkie-walkie, tu peux les utiliser quand tu es en équipe, quand tu es dans la nature et que tu plus de réseau. Moi j'ai jamais vraiment eu l'occasion de travailler en équipe, en grosse équipe, je veux dire, parce que quand je suis deux, je file un coup de téléphone ou la personne n'est pas loin, je vais directement la voir. Mais sinon j'en ai jamais vraiment eu l'utilité. La suivante, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, j'ai acheté plein de matos de merde d'AliExpress en plastique. Et un des trucs comme ça, c'est une ventouse. Hop, tu la ventouses et là, voilà, t'as une vis en quart et tu peux fixer ce que tu veux. Je l'ai utilisé au début pour mettre des petites lampes Ulanzi dessus, voilà, des petits accessoires et tout. Mais depuis que j'ai commencé à avoir des vraies lampes, etc., du vrai matos professionnel, les quatre que j'ai acheté comme ça, bon, ça va, je l'ai acheté 3 balles, un truc comme ça. Hop, je l'ai direct foutu au fond de mon placard et c'est la première fois que je le ressors depuis 2-3 ans, je crois. 3-4 ans même, 3-4 ans. Et pourtant, voilà, bon, le truc il est efficace, ça colle bien, c'est cool, mais j'en ai encore une fois jamais eu l'utilité. Mais je me dis que ça peut toujours servir un jour, si j'en ai besoin, évidemment. Ensuite, on va parler des trépieds, et pas n'importe quel trépied. Ça là, un trépied en plastoc de chez AliExpress. Tu peux voir que là j'ai foutu du scotch, parce qu'en fait le truc, j'ai cru que je l'avais pété. Tu vois? Ah oui, non, là je l'ai pété en fait. Merde. Bon voilà, il est réparé. Des trépieds comme ça m'a coûté 10 balles, j'en ai acheté 4. Et encore une fois, c'était à mes débuts, quand j'avais pas beaucoup de budget, quand je me suis dit que ça suffirait, etc. Maintenant, pour rien au monde, je mets ma caméra ou n'importe quoi dessus. Pour rien au monde, c'est vraiment de la merde. Ou une toute petite lampe comme ça, pas plus. Parce que ça, c'est vraiment de la merde. Ça tient pas, c'est fragile, le truc... voilà, encore, c'est léger, c'est cool et tout, mais et ça coûte pas cher. C'est bien pour commencer. Mais sincèrement, rien ne vaut un vrai trépied en
comment on appelle ça? C'est pas en aluminium, c'est c'est de l'acier inoxydable. Rien ne vaut des trépieds en acier inoxydable qui coûtent entre 4 à 8 fois plus cher suivant celui que tu prends. Mais sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Il y a encore un trépied comme ça qui est un peu plus cheap, j'en ai un autre. Je l'ai payé, j'ai dû le payer 30 balles et franchement, excellente qualité. Là, je peux mettre vraiment des lumières avec softbox, etc. Alors que là, je peux rien mettre dessus, ça sert strictement à rien. Donc ça, c'était un achat stupide de ma part. J'aurais dû, quand j'ai commencé, directement investir dans du matériel professionnel de qualité pour que ça me dure dans le temps. Tu vois, ça, au bout de 2 ans d'existence, tous mes trucs, ils m'ont lâché les uns après les autres. Donc, ça sert pas forcément. C'est comme les petites lumières Ulanzi. J'en ai 4 ou 5. Il y en a 2 qui m'ont déjà lâché, tu vois. Et elles me lâchent au fur et à mesure de leur utilisation. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on achète en fait des trucs, il faut d'abord regarder ses besoins en tant que vidéaste, photographe, créateur. Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qui te manque en ce moment et qui te manque beaucoup à chaque fois que tu travailles? Qu'est-ce qui te manque beaucoup? Qu'est-ce qui pourrait te faciliter la vie que tu vas utiliser tout le temps? Et qu'est-ce que tu peux acheter qui va durer dans le temps en termes de qualité, de dureté, de résistance, voilà, des trucs comme ça en plastoc, ça sert strictement à rien de les acheter. Et le dernier achat inutile que j'ai fait, voilà. Bon, ça, est-ce que c'est un achat inutile? Il faut parler de 2 façons. En termes de retour sur investissement, on est quasiment à 0 parce que j'ai pas eu de prestation avec ça, j'ai pas bossé avec ça, j'ai pas gagné de l'argent avec cet objectif-là. Alors, j'ai gagné, enfin pas moi, mais Emma, elle a gagné un concours de photographie animalière grâce à cet objectif-là. C'est un objectif qui nous a permis de prendre une belle photo. Donc elle a gagné un concours grâce à ça. Moi j'ai pu vraiment m'amuser en tant que perso sur mon vlog par exemple sur la baie de Somme et tout. Là on est en partait, c'était vraiment incroyable de l'avoir avec nous. Le truc, je l'ai payé quand même 2000 balles. 2000 balles, pas de retour sur investissement concret. J'ai pas gagné de l'argent avec ça. Bon, peut-être un jour, je gagnerai de l'argent avec ça, mais c'est un objectif que j'ai acheté pour 10, 15, 20 ans. Dans 10, 15, 20 ans, le truc, il va toujours marcher sans problème. Donc, ça a été un investissement sur le très long terme. Aussi, un achat compulsif. J'avais les moyens, je me suis dit, ah, tu sais quoi, je me l'achète. Quand je l'utilise, c'est vraiment un bonheur de l'utiliser. Tu as une qualité exceptionnelle, ça ne servait à rien de prendre des plus petits Sigma à 600 mm aussi, qui étaient peut-être 600 € moins cher. Mais je me suis dit, on va prendre le plus quali, le plus beau, et quand tu sors avec ça, tout le monde te remarque, tout le monde te regarde, et ça te permet de parler avec les gens. C'est comme si tu sors avec une Lamborghini dans la rue, tu peux rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres créateurs, et là, ça me permet de rencontrer d'autres créateurs, d'échanger avec eux, et ça peut faire des contacts, du réseau, et il peut y avoir en fait des bénéfices, des retours sur investissement indirects finalement. Donc ça peut être intéressant. Si t'as pas les moyens de te l'acheter, si t'en as pas l'utilisation non plus, parce que moi je l'ai acheté, mais en fait je l'utilise une fois par trimestre, tout au plus. Et il faut vraiment que je sorte et que je veuille l'utiliser pour en avoir l'utilisation. Sinon, c'est très rare que je l'utilise. Donc, est-ce que c'est un achat inutile? Je ne sais pas. Je pense pas. J'ai pas encore assez de recul pour ça. C'est vraiment un achat compulsif. C'est de l'argent qui est parti, c'est sûr. Mais ça, c'est pas un truc qui va me lâcher. Ça, c'est sûr. Donc, voilà pour les tops achats inutiles que j'ai fait. Top 6 achats inutiles que j'ai fait. Encore une fois, regarde tes besoins, regarde la vie du produit que tu vas acheter, parce que ces trépieds de merde, tu vois, ça prend de la place chez moi, je pense que je vais les jeter. Quand je vais déménager, je vais les jeter. Ça servira plus à rien. En tout cas, je vais pas les prendre. Pareil pour les petites bricoles, pareil pour les talkie-walkie. Bon, ça, je vais les offrir à mon petit neveu, tu vois, parce que il peut toujours s'amuser avec ça, mais sinon, j'en ai absolument pas le besoin, moi. Donc voilà pour cette vidéo top 6 achats inutiles. Si tu as, toi aussi, je pense que tu t'es fait des achats inutiles. Dis-le-moi dans les commentaires. Qu'on rigole, celui qui a fait l'achat le plus pourri de sa vie. Et puis voilà, on se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo. Et si tu as encore une fois envie d'apprendre, d'aller plus loin, de trouver des clients et tout, tu as tous les liens dans ma description comme d'habitude. Donc voilà, bisous.